J'ai lu pour vous The Last Ronin, le dernier récit des Tortues Ninja. Alors on a appris aujourd'hui que les créateurs avaient pour intention et pour but de faire un univers étendu suite au succès. Le premier numéro, premier tirage que j'ai dans les mains, c'est pas moins de 130 000 exemplaires vendus, ce qui est énorme pour un éditeur comme IDW, surtout que les Tortues Ninja restent un comics finalement assez confidentiel aux États-Unis d'habitude. Et le second tirage qui arrive, que vous pouvez commander sur originalcomics.fr, le lien il est là, eh bien c'est déjà 50 000 exemplaires. Qu'est-ce que c'est que ce projet? The Last Ronin, donc c'est une histoire des Tortues Ninja. C'était un comics double avec beaucoup de pages en prestige format, dos carré, format souple, donc un peu plus cher que les autres, il est à 9 euros forcément, puisque évidemment il y a plus de pages, il y a 2 fois plus de pages qu'un comics normal à 4 euros, donc forcément il est 2 fois plus cher. Et c'est une histoire, a priori un vieux pitch qu'avait créé les auteurs Kevin Eastman et Peter Laird, qui sont les créateurs des Tortues Ninja. Ils ont vendu les Tortues Ninja à Nickelodeon, comme vous le savez peut-être, mais à une époque ils étaient maîtres de leur destin et ils avaient créé un comics qu'ils n'avaient jamais fait pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils ont vendu les Tortues Ninja, et deuxièmement parce qu'ils se sont disputés et qu'ils ne se sont pas parlé pendant 20 ans. Maintenant ils se sont rabibochés, c'est la magie du marketing et de l'amitié, et ils ont donc décidé de nous proposer The Last Ronin, un récit qui se passe dans le futur. Regardez un petit peu à quoi ressemble l'île de Manhattan, si c'est bien l'île de Manhattan. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble, et dans ce récit il y a une tortue qui erre et qui a pour mission, étonnamment, de s'occuper du clan Foot et d'arrêter leurs agissements pour des raisons obscures. Alors c'est présenté un petit peu comme le Dark Knight des Tortues Ninja, et donc c'est scénarisé par les créateurs et les papas des Tortues Ninja, Peter Laird et Kevin Eastman. Kevin Eastman qui fait donc le scénario, qui fait également le layout, et qui je crois ancre un petit peu, il fait quelques couvertures. Donc Kevin Eastman qui reste très très productif sur les Tortues Ninja. Il revisite évidemment avec attention tout ça. C'est scénarisé par Tom Waltz qui est le scénariste habituel des Tortues Ninja, et dessiné par Esau, donc c'est ESAU, c'est un dessinateur que vous connaissez peut-être. Donc on est dans le futur, et le pitch de départ est génial. Le pitch de départ est génial. Les Tortues Ninja ne sont plus 4, il n'y a plus qu'un Tortue Ninja. Et regardez un petit peu, c'est lequel? Voilà, question c'est de savoir qui est le Tortue Ninja qui se cache dans le costume. Eh bien vous allez le savoir en lisant ces pages. C'est révélé à la dernière page, et pendant tout l'épisode on ne sait pas si c'est Michelangelo, Leonardo, Donatello ou Michelangelo, Leonardo, Raffaello. On ne sait pas si c'est un des 4, et c'est un des 4. Et donc vous allez découvrir des personnages connus, le destin de certains personnages, le destin tragique de certains personnages. Voilà, donc tout le mystère de ce premier épisode et tout le succès, tout le buzz réside dans le fait qu'on ne sait pas qui c'est. Et je vais pas vous le dire évidemment, mais en attendant vous allez pouvoir vous régaler, parce que c'est vraiment un super comics. Voilà, c'est disponible sur originalcomics.fr. Et alors il n'y a plus de premier tirage, et il y a du second tirage qui arrive, et si ça marche on le recommandera, parce qu'on peut encore le recommander, donc on en a pris plein. Donc c'est vraiment à lire. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce comics. J'ai eu un gros coup de cœur parce que alors je lis pas beaucoup de Tortues Ninja, j'en lis un petit peu, il faudrait que j'en lise plus, mais c'est juste un problème de temps, c'est pas un problème de passion. J'aime beaucoup les Tortues Ninja. J'étais pas très fan du dessin animé parce que j'étais déjà trop grand quand ça passait à la télé, mais j'étais allé voir les films au cinéma, les premiers, et je trouve que l'univers est souvent revisité de façon intéressante, et là c'est absolument génial de découvrir ces tortues, et j'ai adoré lire cet épisode. Je me suis régalé. C'est vraiment un gros coup de cœur, et c'est disponible sur originalcomics.fr. On vous met le lien dans le descriptif de la vidéo, les amis. Salut.